Bonjour et bienvenue dans votre émission Histoire de célébrités racontée en studio. Vous connaissez sans doute Gong Li, Jack Ma, Lang Lang, mais savez-vous qui sont Li Yanhong, Lang Ping, Zhang Yining et Li Ziqi? Ces célébrités ont toutes une histoire passionnante, mais souvent ignorée du grand public en dehors de la Chine. Pour les découvrir, abonnez-vous à Mandarin TV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour être averti de chaque nouvelle émission. Bonjour et bienvenue dans votre émission L'histoire de célébrités racontée en studio. Pour la première fois depuis 2 ans, et contrairement à ce que laisse entendre le titre de cette émission, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui ne concerne pas une célébrité, mais une spécialité culinaire chinoise qui, tout récemment, a enflammé la toile en Chine comme dans la communauté chinoise du monde entier. Mais quel rapport avec les Jeux Olympiques de 2024? Tout d'abord, concentrons-nous sur cette spécialité culinaire chinoise. Le 4 mars 2023, un nombre très impressionnant de jeunes Chinois débarquent à la gare de Zibo, ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de Liu Jianxin, le chef de gare. Il faut dire que Zibo, une bourgade située dans la province du Shandong et jusqu'ici quasiment inconnue du grand public chinois, n'attirait pas la foule. Le phénomène est d'autant plus étonnant que ces jeunes n'ont pas de bagages. Ils avancent par groupe de 3 ou 4, l'air joyeux, et n'arrêtent pas de faire des selfies. Par curiosité, Liu Jianxin aborde l'un d'entre eux et il apprend alors qu'ils viennent tous dans un seul but, déguster des brochettes de Zibo. Le 7 avril, une journaliste de la CCTV montre dans un TGV spécial Jinan-Zibo. En fait, le succès des brochettes de Zibo a été tel que les autorités du chemin de fer ont décidé de mettre en place un TGV spécialement dédié au trajet entre Jinan, capitale du Shandong, et Zibo, petite ville située à 110 km plus loin. Pourquoi allez-vous à Zibo, madame? Pour aller manger des brochettes. Nous, les personnes âgées, nous voulons faire comme les jeunes. Bonjour, combien voulez-vous dépenser pour manger des brochettes? 100 yuan. 100 yuan, c'est l'équivalent de 13 €. Je suis de Zibo, j'emmène mes amis déguster des brochettes. Avec 100 yuan, peut-on vraiment s'offrir un repas avec des brochettes? Oui, plutôt 2 repas par personne. 50 yuan, c'est l'équivalent de 6 €. Le TGV arrive à Zibo. Zibo fut la capitale du royaume Qi dont l'histoire remonte à l'an 1046 avant Jésus-Christ. Zibo est aussi le berceau du système culinaire du Shandong. Nous voici maintenant à Zibo dans l'un des restaurants en plein air spécialisés dans les brochettes de Zibo. Regardez, une centaine de tables sont disposées sur plusieurs centaines de mètres avec à côté une queue longue d'une dizaine de mètres. Il faut attendre 1h30 pour avoir une place. 3 éléments sont indispensables pour permettre de manger des brochettes: les crêpes, un four à brochettes et les épices. Sur chaque table est posé un four à brochettes. Les brochettes sont servies grillées à 70%. Aux clients de prendre le relais pour les griller à point. Ensuite, il suffit de mettre une brochette dans une crêpe pour la déguster avec différentes épices. Maintenant, nous sommes à l'intérieur d'un autre restaurant spécialisé. Voici les brochettes de mouton. La patronne de ce restaurant sert des brochettes depuis une dizaine d'années. C'est un peu mou et à l'intérieur, il y a quelques os croquants, un beau mélange de viande grasse et de viande maigre. Le gras est très tendre, avec un arrière-goût savoureux. Combien coûte une brochette? 4 yuan. 4 yuan, c'est l'équivalent de 50 centimes. Regardez bien comment on déguste des brochettes dans ce restaurant. Chacun prend une crêpe, la trempe dans les épices.
Le saviez-vous, les crêpes jouent un rôle clé dans les brochettes de Zibo, qu'il s'agisse de brochettes de mouton, de bœuf, de poulet, de fruits de mer ou de légumes. À partir du moment où les crêpes sont là, l'appétit vient en mangeant. Les crêpes sont tellement indispensables qu'aujourd'hui, elles sont fabriquées en masse et coûtent 4 yuan le paquet. 4 yuan, c'est l'équivalent de 50 centimes. Tout aussi importants sont les accompagnements tels que la ciboulette, les épices. D'habitude, on prend une crêpe, on la trempe dans les épices selon ses goûts, puis on met 1 ou 2 brochettes dans la crêpe, on la ferme et on déguste comme ça. Maintenant, on peut déguster de façon un peu plus sophistiquée. Regardez, on met 1 ou 2 brochettes dans une crêpe, puis on met un peu de purée d'ail, de la ciboulette et on ferme le tout. Ensuite, on prend une tige, on l'enfonce dans la crêpe comme ça. Et enfin, on la met sur le four à brochettes. L'avantage est que la crêpe est très croquante et la viande à l'intérieur reste très tendre. Allez-y, goûtez! Après, si on n'aime pas griller la ciboulette avec la crêpe, on peut aussi l'ajouter comme accompagnement quand la brochette est grillée. En clair, si les brochettes de Zibo sont très populaires, c'est parce que chacun peut les déguster à sa façon, selon ses goûts. Parlons maintenant du four à brochettes. D'abord, l'une de ses fonctions est de conserver la chaleur. Ensuite, on utilise le bois de pommier pour griller, ce qui permet de parfumer. Enfin, ce four ne dégage pas de fumée. Et pour cause, il est conçu de telle façon que lorsque l'on fait griller les brochettes, la graisse ne tombe pas sur les bois, mais dans l'eau, au milieu du four. C'est très écologique. 哇，听到那个声音，对，是它那种口感有点那个脆皮五花肉的感觉，对，皮儿很脆，然后里面的肉还很有味儿，对。 C'est vraiment croquant. Quel délice! Zibo vaut le détour. Les brochettes valent d'être dégustées à nouveau et les amis doivent se réunir une nouvelle fois. Cul sec! Ce festin pour 7 personnes revient à plus de 500 yuan, boissons comprises, soit 80 yuan par personne. 80 yuan, c'est l'équivalent de 10 euros. Il paraît qu'à Zibo, c'est un montant plutôt élevé. En général, on peut s'offrir un très bon repas de brochettes pour 50 yuan par personne, c'est-à-dire 6 euros. Après avoir mangé, nos jeunes convives vont passer la nuit dans une auberge jeunesse où ils peuvent bénéficier d'un tarif réduit de 50% pour étudiants. Le succès des brochettes de Zibo s'explique aussi par les efforts déployés par la municipalité. Depuis l'arrivée massive des jeunes le 4 mars, comme nous le disions au début de cette émission, le gouvernement local s'est rapidement organisé pour être en mesure d'accueillir les visiteurs. Les structures de transport en commun et les offices de tourisme ont été mobilisés pour assurer l'accueil des visiteurs. Le 8 avril, les offices de tourisme de Zibo se sont associés avec ceux de l'ensemble des villes et des districts du Shandong afin de promouvoir les brochettes de Zibo sur toute la Chine à bord d'un TGV dédié. Ils en ont profité pour promouvoir en même temps les ressources touristiques et culturelles de Zibo. En parallèle, ils ont lancé la saison des brochettes de Zibo, la fête des brochettes de Zibo ou encore la formule brochette plus, visite de sites touristiques avec ticket d'entrée gratuit ou à tarif réduit. Résultat, les offices de tourisme de Zibo ont réussi à transformer un repas en un séjour de 2 jours, une façon d'inciter à la consommation de façon permanente. Ce n'est pas tout. Afin de créer les meilleures conditions de dégustation de brochettes, la municipalité de Zibo a rapidement mis en place une série de mesures d'accompagnement dans les domaines suivants. Sécurité des personnes grâce aux policiers en patrouille, sécurité alimentaire grâce à la stricte surveillance des mesures sanitaires, dispositifs anti-incendie, stricte surveillance des prix. Vous l'aurez compris, le succès de Zibo réside dans le fait que, outre les fameuses brochettes qui attirent par leur goût exquis, les autorités de la ville ont mis en place très rapidement
tout un écosystème afin d'offrir aux visiteurs un ensemble de services associés, des moyens de transport dédiés aux visites de sites touristiques en passant par l'organisation de fêtes et de festivals. Sans oublier les dispositifs de sécurité afin que tout se passe dans les meilleures conditions. Nous espérons que les organisateurs des Jeux Olympiques de 2024 font preuve d'imagination et d'innovation afin que cette rencontre sportive mondiale remporte plus de succès encore que les brochettes de Zibo. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Mandarin TV.